Voici les faits saillants de la séance du Conseil de ville de Magog du lundi 21 novembre. Bienvenue à votre conseil de ville en bref, et je suis bien sûr avec la mairesse Nathalie Pelletier. Bonjour. Bonjour. Évidemment, on a encore des points pour aujourd'hui, je dirais. On a des points. Bien, je vais passer un test de lecture parce que les questions, c'était des points où les titres étaient longs. Des titres de greffière. Oui, tout à fait. Alors déjà, dans cette première partie-là, on va parler d'architecture, on va parler du centre-ville. Hein? Bon, on va s'accrocher là. Alors, au point 7.9 et le 7.10, on a parlé d'avis de motion et de dépôt de projet de règlement 3374-2022, modifiant le règlement des plans d'implantation et d'intégration architecturale 1384 concernant les objectifs et les critères d'évaluation des plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, applicables aux zones situées au centre-ville. Hey. On prend une respiration. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on va présenter un nouveau PIIA pour le centre-ville. PIIA, c'est ça, c'est faire en sorte que les bâtiments s'intègrent ensemble, qu'il y ait une signature architecturale, un fil conducteur. Ça va passer par les éléments visuels en architecture. Oui, c'est ça. C'est en lien avec l'hiver dernier, il y avait eu une consultation parce qu'on s'est rendu compte que notre PIA n'était plus à jour, ce qui fait en sorte que à peu près n'importe quel bâtiment pouvait être autorisé. Le CCU avait de la difficulté avec les critères à dire améliore ta façade de bâtiment de telle façon pour avoir une meilleure intégration. Donc, la couleur de la brique, ça pourrait être le motif, la matière. C'est ça. Donc, ça peut être effectivement la couleur, marquises. Oui, des marquises, des sortes de briques, des fois de la façon qu'on le demande, par exemple en soldat, des linteaux. Tu sais, des fois, juste un élément architectural qui est demandé, qui est ajouté. Qui va casser la ligne droite, mettons. Oui, c'est ça, des couleurs plus sobres. C'est sûr qu'on veut aussi l'animation piétonne. On veut que ça soit encouragé. Fait qu'essayer de faire en sorte que les gens aient le goût encore plus de marcher au J'ai vu centre-ville. qu'on parle même de balcons, de verdure. Oui, c'est ça, animation. Donc, quand c'est possible, on met des balcons en façade. Quand c'est possible, on met de la verdure. C'est sûr que des fois, on est sur les lignes. Oui, hein, on est un peu proche au centre-ville. Oui, c'est ça. Mais si on est capable, tout ça va être présenté le 13 décembre à la population. On a une série de critères qui vont nous aider à faire en sorte que, tu sais, notre centre-ville, hein, c'est un moteur économique important. Il a un cachet, il a une belle signature. Il va y avoir des nouveaux projets. On en veut des projets, mais on ne veut pas qu'ils se dénaturent notre centre-ville. Alors, ça va nous aider. J'ai compris qu'on a parlé d'agrandir la zone PIA. Est-ce que je comprends là, que la rue Saint-Patrice s'intègre aussi là-dedans? On élargit? Oui, bien, c'était ça au départ. Là, on va regarder, on va discuter de ça le 13 parce qu'il faut que, c'est ça, est-ce qu'on garde vraiment un PIA juste pour le centre-ville de la rue Sherbrooke jusqu'à la rue Saint-Patrice ou on scinde? On va regarder tout ça avec les citoyens là, le 13 décembre. Okay. On poursuit avec un autre sujet, oui, qui tient les citoyens en haleine quand même. On parle du point 7.11 de la séance de lundi le 21 novembre. C'était l'adoption du projet de règlement 3375-2022-1, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2422-2012, concernant les usages admissibles dans la zone publique EH40P située dans le secteur du quai McPherson. Madame Pelletier, tout ça pour dire que ça concerne l'implantation du sauna. Effectivement. Ça fait déjà plusieurs semaines que c'est discuté à Magog. On a fait une consultation en amont, parce qu'on n'était pas, ça c'est comme un ajout qu'on a fait, parce qu'on n'était pas obligé de faire ça. Entendre la population sur ça vous dit quoi, cette idée-là? Bien, c'est ça, c'était tellement un nouveau projet, c'est le premier sauna flottant en Amérique du Nord. Quand même. Même nous, au conseil, on a dit, c'est spécial. Okay. Est-ce que la population a accroché à ça aussi, au contraire, le fait que ce serait innovant, on n'a jamais vu ça, qu'on serait les premiers en Amérique? Bien,
c'est partagé. On savait qu'un dossier comme ça serait quand même partagé. Alors, c'est pour ça qu'on a demandé aux promoteurs, il y a quelques semaines, de venir présenter leur projet, expliquer, rassurer qu'au niveau environnemental, il n'y avait pas de problème, les vérifications avaient été faites, puis qu'est-ce que c'était exactement leur projet, répondre aux questions. Ensuite, il y a eu un sondage, puis tout ça ensemble, on a eu environ 1000 répondants. Alors, ce qui a ressorti, c'est que 64,7 % des gens étaient favorables au projet et 54,35 % étaient favorables aussi à cet emplacement-là. OK. Puis, là, ça, c'était mis en question lors de la première séance là, de présentation. Là. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui disaient « Moi, je suis pas sûr, j'aime pas ça, cette idée-là. » Oui, puis il y en a encore qui sont moins à l'aise, c'est sûr, mais c'est la démocratie qui parle, qui dit, bon, on invite les gens, on a quand même publicisé nos outils sur nos affiches dans les entrées de ville, dans les journaux, on a parlé aux séances, sur les médias sociaux. On comprend que si, comme citoyen, on avait un mot à dire, on savait que ça se passait. Là. Oui, puis on invite les citoyens, vraiment citoyens, citoyennes, quand on a des sondages, là, nous en avons un en cours sur le transport actif, un sur le plan d'urbanisme, l'avenir de Magog. Complétez ces sondages-là parce que votre opinion, elle est tenue en compte complètement. Et c'est de notre responsabilité de citoyen de se tenir au courant des séances de consultation, des soirées de consultation, des projets aussi. Nous, c'est de notre responsabilité d'informer, mais c'est de votre responsabilité de compléter, de donner votre opinion. Alors, hier, c'était la première étape officielle. Là, on change le règlement, ce qui fait en sorte qu'il va y avoir une autre assemblée de consultation. Cette fois-ci, c'est exigé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Puis, donc là, c'est plutôt parce qu'on fait un changement réglementaire. Oui. Mais encore là, les citoyens, toujours le 13 décembre, vont être invités à venir encore poser leurs questions, faire part de leurs commentaires. Les élus vont être présents. S'ils ne sont pas présents, si quelqu'un a des empêchements, ça va être enregistré, ça va être tenu en compte. Il va y avoir un rapport de tout ça. Là. Parce qu'il faut dire que le quai est déjà un quai commercial, de toute son histoire, de toute façon. Là. Oui, le quai a ça. toujours été un quai commercial. Je veux quand même effectivement rappeler aux gens, parce qu'ailleurs, au niveau visuel, il y aurait eu beaucoup plus d'impact, parce qu'ailleurs, il n'y a rien, justement, qui nuit à la... commerce, Il n'y a pas de commerce, il n'y a rien qui nuit à la visibilité des montagnes. Oui. Puis, à cet endroit-là, quand il y en a qui disent qu'il ne faut pas remettre ça à un privé, mais il y a déjà beaucoup d'entreprises privées autour du quai. Il y a 2-3 bateaux, il y a des locations. Oui, il y a, il y a notre phare aussi. Effectivement, qui est là. c'est le seul endroit où on dit qu'on veut du privé sur le lac Memphremagog. Ailleurs, on ne veut pas de privé, c'est à la population. Alors, puis là, bien, déjà, lors le 13 décembre, les promoteurs devraient avoir retravaillé la nouvelle version du projet, mais ils ont abaissé les bâtiments. Ils les ont abaissés de 3 pieds. C'est entre 8 et 10 pieds de hauteur. Pour donner une idée aux citoyens, c'est 22 pieds de hauteur, le grand cru. À longue distance, là, ça change. Quand on enlève 1 pied, 2 pieds, 3 pieds. Là, oui, c'est ça. Puis, ils ont mis les bâtiments 2 par 2, un derrière l'autre, pour avoir une percée visuelle pour permettre de voir la montagne. Okay. Alors, les prochaines étapes, c'est ça. Ensuite, ça va être signature du bail. Vous allez en réentendre parler de ça parce qu'il va y avoir d'autres étapes. Il va y avoir d'autres dates. Alors, à nos agendas, puis on verra plus tard ce que ce sera. On met le 13 décembre, 16 janvier, 6 février, 2 mars. On enchaîne, on s'en va dans un autre coin de la ville, rue Sherbrooke, vers la sortie, en allant vers Sherbrooke, justement. La question, et là, c'est un autre test de lecture à vue. Adoption du projet de résolution du PPCMOI 42-2022-1 pour l'implantation d'un commerce de détail sur une partie des lots 3 775 783 et 4 890 306 et sur le lot 3 975 500 du cadastre du Québec, situé dans les zones commerciales DJ04C et DJ11C sur la rue Sherbrooke, en dérogation au règlement du zonage 2368-2010 et de lotissement 2369-2010, Canac. Oui. Donc, Canac, quincaillerie, on s'entend, pour bien placer les gens. Et là, il faut se placer un peu vers le Walmart, entre le Burke Barn et le Tim Hortons. Au bout de cette petite rue-là, il y a un boisé. Oui, effectivement. Canac demande de pouvoir construire là. Oui, et c'est la première étape de règlement.
Puis, une chance qu'on est là pour vulgariser, expliquer Oui. qu'est-ce que ça veut dire, ces Bon, titres. le PP, c'est moi. PP, c'est moi, là, c'est un programme particulier de construction et de modification et d'occupation d'un immeuble. OK. Alors, c'est un outil urbanistique qui fait en sorte que pour un terrain précis, ça vise juste un terrain, on peut faire un projet particulier. Alors, OK. c'est quand c'est un projet soit d'envergure ou quelque chose que tu n'as vraiment pas beaucoup dans la zone, c'est juste un endroit. C'est sûr que dans ce cas-là, c'est un commercial. Il reste un bout de terrain, là. C'est ça, mais avec une cour à bois, c'est ça qui déroge, c'est qu'il n'y avait pas l'usage de cour à bois OK. dans ce secteur. Parce que là, il y a des problématiques quand même avec ça. Là. Il y a la problématique que la cour à bois, magasin Canac, c'est ouvert jusqu'à 9 h le soir. Bon, tout ça. La cour à bois, il faut qu'elle soit éclairée avec des gros éclairages comme on a en studio ici. Il y a du bruit aussi, là, le petit Il peut y en avoir, c'est ça, mais chariot on qui a vient pour le bois, tout ça. Oui, mais on a vraiment travaillé très fort, nos équipes, avec les promoteurs, ce qui fait en sorte que beaucoup de mesures de mitigation ont été négociées. OK. Ce qui fait en sorte que parce que derrière ce projet-là, il y a la rue Giguère, Oui. des gens qui en arrière Beaucoup d'appartements, là. Oui, ça va être leur nouveau voisin, qu'on peut dire. Mais la ville est propriétaire d'une bande de 40 mètres qu'on conserve à l'état naturel complètement. Donc, 20 mètres d'un côté du ruisseau, Oui, 20 mètres de l'autre? C'est ça. Ensuite, il y a une barrière anti-bruit qu'on demande, qu'on exige de 2,5 mètres de haut. On veut revégétaliser le stationnement, un toit avec une membrane pâle pour diminuer les îlots de chaleur. L'éclairage va être dirigé vers le bas, à l'opposé des résidences. Alors, tout ça fait en sorte que on considère qu'avec ces belles négociations-là, les gens vont conserver leur quiétude là, pour conserver dans leur secteur. Puis au niveau environnemental, comme on est près du ruisseau, est-ce que là, cette barrière-là va nous assurer qu'il n'y a pas de résidus qui s'en va par là? Oui, bien, c'est une clôture, là. Fait que toutes les activités vont être de l'autre côté. Puis c'est sûr que Canac, c'est beaucoup à l'intérieur des entrepôts que ça se déroule, leurs activités. Puis tout ce qui va être stationnement et va-et-vient de la clientèle, c'est plus du côté de la rue Sherbrooke. OK. Bon. Mais là, vous êtes allé sur la rue. Oui, on a pris le temps, le conseiller du secteur, Samuel Côté, et moi, j'ai dit, si tu veux, on va y aller ensemble. Donc, on est allés ensemble, cogner aux portes des gens de la rue Giguère pour leur annoncer le week-end dernier qu'on entamait un projet réglementaire comme ça pour les aviser en avance, puis leur expliquer qu'on a quand même travaillé, on a pensé vraiment à eux parce qu'on a à cœur là, la quiétude puis le bien-être de nos citoyens. Quelle réception vous avez eue là? Bien, les gens étaient très contents qu'on se soit déplacés. Certains étaient même étonnés de dire, vous venez nous dire, il y en a qui voudraient faire ça rapidement, mais non, nous, Donc, les prochaines étapes, bien, cette soirée-là, encore le 23 décembre, il va y avoir d'autres étapes réglementaires. Normalement, début mars, le permis pourra être émis pour reconstruire à partir du printemps. On change de secteur de la ville, on s'en va à l'ancien garage municipal, finalement, ce qui deviendra l'espace Saint-Luc, Coin Brassard et Saint-Luc. Alors, la question, c'était 9.1, l'entente avec Arbre Évolution, coop de solidarité. Tout le monde se demandait c'était quoi. Finalement, on a compris pendant le conseil, on parle de plantation de végétaux. Oui, c'est ça. Alors, c'est un partenariat entre la ville et cette coopérative-là pour faire en sorte avec le même budget, planter davantage de végétaux et d'arbres, donc des arbustes et des arbres. Puis de faire aussi en sorte qu'il y ait une activité de participation, une mobilisation citoyenne. Les gens vont pouvoir participer. Oui, ils vont être invités à participer à cet événement-là de plantation, qui va être un bel événement quand même, qui peut être rassembleur et tout ça. Ça va se faire plus tard au printemps, évidemment. On rappelle que l'espace Saint-Luc, c'est pour faire un îlot de fraîcheur. Oui, à un endroit, un quartier où quand même c'est très végétalisé. Puis on veut offrir un bel espace là, de verdure à ces gens-là. 500 arbres. Alors, s'il y a des questions, vous allez sur Facebook. On va sur le Facebook de la Ville de Magog. Sinon, pour les questions au conseil, durant le conseil, 843-3333, poste 444. Oui, venez nous voir à la salle du conseil ou écoutez-nous sur Nous TV ou d'autres médias sociaux. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Merci. À vous, à la prochaine.